Nissan Leaf 2012. On est avec un scanner qui est le Maxi 6 Ultra EV. Puis on a de belles options au niveau de ce scanner-là. Premièrement, si on peut voir avec celui-là, on est capable de rentrer puis avoir de l'information avec le BMS directement, avec la batterie qui est en dehors du véhicule, donc elle n'est pas sur le véhicule. Et on a plusieurs options qu'on est capable d'avoir avec le scanner et elle est sur le véhicule aussi. Il y a des options chez Tesla, etc., puis d'autres manufacturiers. Là, ici, juste pour faire la présentation du contenu, j'ai le scanner, j'ai le boîtier VCI qui est ici, j'ai le boîtier qui est spécial, qui est pour le branchement, pour l'interface entre le VCI et la batterie. Il y a une alimentation qui va directement dans le nez de la batterie, qui est pour on va voir là, pour l'accessoire on, ground, réseau de communication, le high et le low, et un châssis ground pour que parce que étant donné que le casing est le ground de la batterie au niveau de la gestion et pas de la haute tension, il faut absolument que tu mettes une pince sur le casing de la batterie. J'ai mis la plug. Le cap en avant de la batterie, c'est bouché. Donc, c'est fait pour ça parce que là, en faisant ça, je n'ai pas vérifié s'il y avait de la tension qui pouvait sortir parce qu'on entend certains clics à l'intérieur de la batterie. Donc, ça, c'est faire attention justement. Il y a des avertissements quand on utilise cette application-là. On va le voir. Et j'ai tout déjà branché. Quand on va travailler dessus, c'est lunettes de sécurité, gants, sarraux. Puis après ça, on va aller travailler sur les branchements sur le véhicule. L'autre chose, c'est qu'il y a une bonne valise, là, justement, avec beaucoup d'adaptateurs. Quand il n'y a pas les adaptateurs qui sont faits pour, je donne un exemple, quand il y a des connecteurs comme ça qui sont faits pour tel véhicule, ben, ils vont te faire utiliser ce qu'on appelle des pin-out, comme ça, puis que tu vas aller le brancher, puis toi, tu vas brancher selon les besoins. Je vais vous montrer, là, on va regarder quand on va faire Nissan, les avertissements qu'ils vont nous dire. Donc, ils nous disent qu'il y a des niveaux au niveau de notre sécurité. Ensuite, ils nous disent qu'il y a des risques, donc faut bien les lire. On accepte, ça va bien. Et après ça, ils vont nous dire justement porter des équipements de protection, etc., de l'ordre de manipulation. Donc, on va passer ça. Le but, c'est pas de passer, mais de les lire. Ensuite, moi, c'est un véhicule qui est nord-américain. Je vais aller chercher, je sais que c'est une 2012. On voit déjà là que c'est une Leaf 2012 et on voit le nombre d'ampères-heure au niveau du montage. Donc, c'est 67 ampères-heure qui est la mesure d'origine. Je fais OK. Ils réfléchissent, ils vont me demander c'est quel type de batterie parce que chez Nissan, ils ont deux types de connexions au niveau de la sécurité, au niveau du service plug. Puis moi, c'est la version A que j'ai, comme on voit sur le dessus de la batterie. Ensuite, c'est les types de branchements. Donc, on voit en haut à gauche, scanner, le VCI, le petit boîtier pour l'interface. Et on voit un petit fil qui va au ground qui est pincé. Et on voit aussi les fils qui vont, les 5 fils pin-out, donc que je toucherai pas maintenant, mais qui sont faits avec ces types de fils comme ça. Donc, les petits fils qu'on voit, c'est écrit orange. Il y a la couleur, eux autres, c'est, mettons, ici c'est jaune, donc ce serait écrit yellow, puis on irait se brancher selon le branchement qu'ils nous demandent. Fait que dans le fond, le fil 1, BAT, il est sur mon adaptateur du côté gauche, c'est écrit BAT 1, puis après ça, je prends mon fil orange, puis je vais le mettre dans le connecteur, dans le nez de la batterie, à la pin 5. Donc, toutes les références, j'ai pas besoin de chercher quoi que ce soit, tout est déjà là. Après ça, je fais tout simplement OK.
on a entendu certains clics à l'intérieur. Et là, ça va nous envoyer directement à la battery pack d'information. Ça va prendre quelques secondes au niveau de la communication. Cette fonction-là est disponible aussi lorsqu'on se branche directement sur le véhicule. Et là, ce qu'on voit, on voit l'état de charge, le voltage en haut de la batterie, le nombre d'ampères qui est en train de travailler, la différence entre chacun des voltages de la plus haute et la plus basse, qu'on parle pack voltage delta, la température de la batterie, et ce qu'on peut voir ici, qu'il y a 48 modules. On voit, si je clique sur le premier module, on voit le voltage au niveau des prises de mesure que le BMS prend par rapport à ce pack-là. On voit la température et on voit la différence, le voltage delta aussi au niveau de la différence entre les deux groupes de cellules qu'on voit là. Ensuite, si on voit la disposition, donc on voit ici la disposition de chacun des modules. Donc, si on verrait un problème par rapport au module 27, bon, on saurait où se trouve le module 27. Donc, je referme ici. Et là, ce que je peux aller voir, c'est Current Pack Information. Donc, c'est un peu les informations globales par rapport au module, par rapport au BMS et à la batterie. On voit ici le voltage, la capacité en ampères-heure. On voit le type de montage. Donc, on a parlé de 2P80SS, donc 2 cellules en parallèle, 96 groupes de cellules en série, qui fait 192. Air cooling, il appelle ça air cooling parce que c'est l'air ambiant du casing. Il n'y a pas d'air qui passe à travers. On appelle ça les dimensions, le poids en kilogrammes de la batterie. Donc, il y a quand même beaucoup d'informations. Il y a le software et tout ça. Puis le numéro de série. Si je vais dans Other Live Data, c'est les live data de la batterie en tant que telle. J'ai pas les codes. J'ai pas les codes au niveau de la batterie, mais j'ai les cellules, les températures, les états de charge, ainsi de suite. Les mêmes data qu'on retrouverait au niveau du scanner si la batterie était sur le véhicule. Donc, on voit ici les résistances internes, on voit les voltages, on voit dans certains cas, on pourrait voir le nombre de kilowatts qu'il y a à l'intérieur. Là, on ne voit pas ici, là. Donc, ça ressemble un peu à ça si on retourne en arrière, ici aussi. Donc, il n'y a pas de code, on ne voit pas les codes par rapport à ça, là. Pas mal tous les manufacturiers que Maxis 6 ont mis à l'intérieur. Là, nous, on a essayé trois batteries, puis ça marchait très bien. Très user-friendly au niveau de la connexion. Aussi au niveau de l'information technique, elle est quand même assez... quand on dit l'information technique, quand on voit le montage, justement, au niveau des packs, comme ça, justement, c'est relativement très bien défini, là. Puis c'est exactement ce qu'on retrouve là, sur la batterie. Et ce qui est pas pire aussi, c'est que là, on les voit tous. Dans le fond, là, on voit tous les packs, un après l'autre. Il y en a 48. S'il y avait un problème avec une différence, un ou l'autre, on verrait qu'il y aurait des corrections rouges qui seraient faites à un module s'il y aurait eu un problème. Fait que dans le fond, je ne sais pas si on peut cliquer en bas si ça change quelque chose. Fait que ça ressemble un peu à ça. C'est un peu la démo qu'on peut faire avec ce type de scanner avec le Maxis 6 Ultra. Fait que donc, on est capable de faire certains tests avec une batterie qui n'est pas sur le véhicule. On n'a pas besoin de le placer directement sur le véhicule. Surtout si on a fait un remplacement de composantes internes, on n'aura pas besoin. Là.